qui n'a pas encore sauté sur cette moto, mais qui a eu l'impression d'être sur le point de le faire? Comme Ezra, as-tu déjà sauté sur ce vélo? Aujourd'hui? Pas encore. Pas encore. Il est très important de se souvenir de la technique de descente de l'avant parce que ça saute à l'aveugle, pas vrai? Quand tu montes la colline, tu regardes le ciel. C'est un peu difficile à chronométrer. Si vous savez comment caser correctement, vous pouvez faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire aller à mi-chemin, aller aux trois quarts. La clé est de ne pas vivre dans la zone des trois quarts. C'est là, j'appelle ça la zone de rebond, d'accord? Voyez comment, remarquez comment j'ai un peu rebondi sur l'atterrissage, mais je l'ai fait assez gracieusement pour ce que c'était. Gracieusement pour ce que c'était. Beaucoup de gens vivent dans la zone de rebond. Pour une raison ou une autre, ils atteignent les trois quarts du temps. Est-ce que quelqu'un ici est coupable de vivre dans la zone de rebond lors des sauts? Ok, parce que j'en connais beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui y arrivent et qui y restent. C'est une fois si vous faites une erreur. C'est une fois que l'on fait une erreur et que l'on prend la décision. D'accord? Est-ce que cela vous a semblé un peu incontrôlable? Par exemple, est-ce que je recule et je vais jusqu'à la marque des trois quarts? Ou est-ce que je suis prêt à m'engager et est-ce que je vais jusqu'à la marque des trois quarts? Comment voulez-vous que nous nous contrôlions dans les airs? Est-ce que vous voulez que nous tirions sur l'embrayage? Comment? Comment faites-vous? En l'air, est-ce que j'ai freiné du tout? Je ne pense pas, je ne pense pas, je ne pense pas, je ne pense pas. Donc j'ai fait tout ça en anglais, c'est ça? Je n'ai pas tiré sur l'embrayage, j'ai juste laissé l'embrayage en dehors. Si vous faites le freinage, assurez-vous que vous tirez l'embrayage en premier. Et donc si vous devez sauter 2 ou 3 fois et tirer l'embrayage en premier, parce que c'est la première étape. Il faut toujours s'entraîner à faire le freinage sur un petit saut. Donc, sautez à mi-chemin. Parce que vous gagnerez aussi de la confiance en vous disant « Oh, ok, de combien cela me fait-il avancer ?» Parce que je pense que la grande peur des gens est de savoir si je vais faire un saut périlleux avant quand je vais appuyer sur le frein arrière ou ce qui va se passer. Il suffit de le faire en sautant au sommet d'une petite table. C'est très, très simple. Et encore une fois, comme sauter à mi-chemin pour s'entraîner à tirer sur le frein, c'est l'endroit idéal. Oui, mettre en place les outils, les mettre dans la boîte à outils et... Ensuite, je pense que naturellement, tout comme la vitesse vient naturellement lorsque vous comprenez la technique, vous commencerez à sauter plus loin parce que ce sera trop facile de ne pas le faire. Parce que sauter est la partie la plus facile. La plupart des gens sautent en l'étape de l'apprentissage de la bonne façon. Ils commencent à envoyer de gros objets sans raison.